Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous, une fois de plus peut-être, pour cette nouvelle vidéo. Puisque cette chaîne traite de la vie chrétienne qui est par essence une vie de foi, je vais partager aujourd'hui ce sujet de la foi. Certainement vous savez de quoi je vais parler. Alors il y a tant à dire néanmoins que pour ne pas être trop long, je vais m'en tenir à ce que je considère être les points importants à aborder. Et si vous estimez que j'en ai oublié, bien vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Premier point, c'est quoi la foi? Croire, selon la pensée de Dieu, c'est réaliser. Et là, il faut prendre ce verbe réaliser au sens étymologique le plus strict, c'est-à-dire rendre réel, rendre présent, pour ainsi dire palpable, ce qui est invisible aux yeux de notre corps. La foi est donc le seul moyen par lequel on peut recevoir ce que Dieu veut communiquer et donner. Par elle, on peut même dire qu'on connaît Dieu, car on est mis en sa présence. La foi autorise ainsi une relation véridique et vivante avec le Seigneur. L'Écriture déclare dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 que la foi, c'est la conviction. On est convaincu. Conviction des choses qu'on ne voit pas et l'assurance, on est sûr, des choses qu'on espère. C'est une conviction de cœur. Une conviction qui provient d'une révélation. Et cette révélation, c'est le fruit du travail de l'Esprit Saint dans un homme. La foi nous permet d'entrer là où l'intelligence des sages ne peut pas s'introduire. Et en cela, elle étend les limites de notre perception et nous permet de recevoir de Dieu ses bénédictions, toutes ses bénédictions. C'est pourquoi, sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu, car sa joie, c'est de nous voir recevoir quelque grâce de sa part. La foi, ça peut aussi, en certaines circonstances, être un don de l'Esprit Saint, dans une mesure inhabituelle, pour faire face à des situations très spéciales et, elles aussi, inhabituelles. Deuxième point, ce que n'est pas la foi. Elle n'est pas intellectuelle. La foi intellectuelle ne révèle pas la substance des choses, mais seulement leur ombre. La connaissance de la seule théorie, sans connaissance expérimentale, ce n'est pas la foi biblique. L'intellect dit par exemple, l'eau, c'est H2O. C'est vrai. Et c'est pas pour ça qu'on aura plus soif. La foi dit, à l'inverse, j'ai bu de l'eau et je n'ai plus soif. Une foi sans œuvre est morte. Donc, les entre guillemets croyants non pratiquants ne sont pas de vrais croyants si ce qu'ils entendent n'impacte pas leur existence. Les sentiments seulement, ce n'est pas non plus la foi. Un film peut émouvoir jusqu'aux larmes, mais les sentiments qui sont produits sont sans rapport avec la réalité, parce que le film n'est qu'une vue de l'esprit mise en image, une pure invention. La foi, cependant, elle génère des sentiments et des émotions, mais pas nécessairement avec toujours une même intensité et une même profondeur. Troisième point, d'où vient la foi? Elle est le don de Dieu. On ne peut donc pas choisir soi-même de croire. On ne peut pas le décider. On peut refuser de croire. Et donc, puisqu'on ne peut pas décider, on ne peut avoir cru que parce que Dieu, l'Esprit, a ouvert nos yeux sur la réalité ultime. Il y a un Dieu. Et Jésus-Christ est son Fils, le Fils du Dieu vivant. Ainsi, la vérité a pu être semée dans un cœur préparé à la recevoir, un cœur nécessairement humble. Par la suite, le même esprit nous invite à demander les choses qui conviennent et il stimule ainsi notre foi. Quatrième point. Comment la foi se développe-t-elle?
Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. C'est donc la lecture et la méditation de la Bible qui élargissent le domaine de ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Les épreuves qui permettent à Dieu de nous attester de sa fidélité exercent et développent aussi notre foi. Et évidemment, les prières qui ont reçu leur exaucement font grandir notre foi. Mais attention, ces prières ne sont que celles qui ont été faites sans douter. Car celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. 5e point, il faut bien l'aborder. D'où vient le manque de foi? Puisqu'il est écrit dans la Bible, le Seigneur trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Alors ce manque de foi peut provenir d'un manque d'instruction. Par exemple, l'Écriture déclare en Romains 10, « Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» La paresse joue aussi un grand rôle, car en négligeant ainsi de se placer régulièrement, diligemment, comme un disciple qui pratique cette discipline, devant la parole de Dieu, l'Écriture, on se prive d'être renouvelé dans la foi pour aborder une journée qui commence. Parce que donc la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il y a aussi l'amour de l'argent qui joue un grand rôle. Parce que l'amour de l'argent égare loin de la foi et transperce même de beaucoup de douleurs. Parce que en regardant en bas, vers les choses de la terre, avec beaucoup d'argent, pour pouvoir convoiter beaucoup de biens terrestres, on abandonne le regard en haut, là où est le Christ, debout à la droite de Dieu. Et en perdant le Christ de vue, on perd le contact. Et en perdant le contact, on perd la relation et tout ce qu'on peut recevoir et avoir comme relation avec Dieu. Et on tombe ainsi dans la vraie misère. Conclusion. Il est très important de ne pas se séduire soi-même en pensant avoir la vraie foi, alors que l'on n'a pas les œuvres qui témoignent de cette foi. Il est important aussi de savoir que tout au long de l'existence, Dieu travaillera sans relâche à développer la foi de ses enfants, car son but, c'est d'avoir cette relation heureuse avec nous, car il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et cela n'est possible que dans la foi. Dieu développera aussi notre foi parce que le monde qu'il veut sauver a besoin de témoins, de ceux qui, en croyant, ont vu et peuvent donc annoncer ce qu'ils ont vu. Que le Seigneur nous accorde, à vous, à moi, une foi toujours plus grande, de façon à pouvoir rester attaché à Dieu, heureux dans son amour. Voilà. Qu'il en soit fait ainsi. C'est ma prière, là, devant le Seigneur, pour vous, pour moi. Une prière renouvelée sans cesse tout au long de l'existence. Merci, à la prochaine. Je vous salue. Au revoir.